Bonjour à tous. Bonjour. Content de vous retrouver. Content de rentrer à la maison après des semaines pleines, de plein travail. Où chaque moment, maintenant c'est chaque année, chaque début de l'année, notre Père, le berger de toute la famille Philadelphie, l'apôtre Roland Dallot nous convoque tous, principalement des pasteurs responsables des églises Philadelphie, de partout dans le monde, pour une semaine, un moment de prière, nouvelles orientations, un moment d'identification de certaines choses, des rapports de tout ce que Dieu fait, et un moment de communion. Et je peux vous assurer que nous avions passé toute une semaine extraordinaire. C'était trop beau. Amen. Et aussi une semaine d'équipement. Nous avons été vraiment équipés. Il nous a parlé d'un thème, Check-up 2021, où chaque pasteur devait passer par le check-up de Dieu. Lui-même, sa vie des couples, sa vie des parents, son ministère, la vie de son église, de l'église où, pas son église, l'église n'est jamais l'église du pasteur, la vie de l'église où Dieu l'a placé. Et c'était tellement, tellement, tellement bien. Et que Dieu soit béni. Amen. Mais aussi, comme c'est difficile de passer à Kinshasa sans prêcher, et nous avons eu à travailler, à l'église mère surtout. Et nous bénissons Dieu depuis hier, nous sommes rentrés. Merci pour vos prières, merci pour le soutien, les messages, les appels, les SMS. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Grasse et les Hachés qui étaient restés à gérer l'église. Que Dieu les bénisse. Ça fait du bien, les enfants ont grandi. Prochainement, on va partir pour 1 mois. Hein? Bokolit. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu les bénisse, les fasse monter encore. Le message qu'ils ont donné, waouh. Que Dieu soit glorifié. Amen. Seigneur, merci de nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Nous avions commencé depuis le premier un enseignement sur les 10 clés qui nous mènent à l'accomplissement de notre destinée de MDI. Les 10 clés qui nous mènent à l'accomplissement, à la réalisation, à la concrétisation, à palper, à jouir de cette destinée à laquelle Dieu nous destine, s'il faut que je me répète, de MDI. MDI, ça veut simplement dire millionnaire, dignitaire et influent. Une parole que Dieu avait prononcée par la bouche de notre Père, l'apôtre Dallot. Une vision que Dieu lui avait donnée un jour pendant qu'il entrait ici, il a vu sur le portail était écrit « Ces lieux est rempli de M ». Il a vu M, ça veut dire millionnaire, D, des dignitaires, I, des hommes et des femmes influents. Et ce que Dieu a dit est appelé à s'accomplir. Et nous voulons voir ces choses s'accomplir. Et comme nous avions dit, un petit rappel, Dieu aime annoncer d'avance les choses qu'il va accomplir, des choses qu'il va réaliser dans nos vies. Il les annonce d'avance pour que quand elles arrivent, nous puissions reconnaître que c'est lui. Mais ces choses que Dieu annonce, que nous appelons des promesses, que Dieu nous fait,
sont des bénédictions, des richesses spirituelles, sont dans le monde spirituel. Et pour Dieu, elles existaient déjà. Mais c'est en nous de le faire quitter le monde spirituel, c'est-à-dire le ciel, et de le faire descendre sur la terre, chez nous, afin que nous commencions à en jouir. Amen. Et pour que cela se réalise, il nous a donné au travers de sa parole, il a mis dans la Bible les clés qui nous permettent, ou les moyens, les choses que nous devons faire, et aussi que nous ne devons pas faire pour que ces choses quittent le monde spirituel et deviennent une réalité dans nos vies. Amen. Tel est son plan. Et nous avons commencé à parler, nous avons déjà parlé des 4 clés. La première, nous avons dit, première clé pour que nous puissions entrer et jouir de cette destinée de MDI. La première clé, nous avons parlé de la crainte de Dieu et de la pratique de la justice. Nous avons vu l'exemple de Job. La deuxième clé, nous avons parlé de la bénédiction du Père. Cette bénédiction a le pouvoir de nous faire passer d'un point A à un point B en un clin d'œil. Ça nous pousse, ça nous fait sauter les étapes. Et troisièmement, nous avons parlé de la pratique quotidienne, la pratique quotidienne de la dîme. Et quatrièmement, c'est là où nous nous sommes arrêtés avant que nous puissions commencer le séminaire avec l'apôtre Dallo et que nous puissions aussi nous déplacer. Il y a de cela 5 dimanches. Quatrièmement, nous allons parler d'honorer Dieu avec ses biens et surtout avec ses prémices. Je bénis Dieu qui nous aime tellement que ces choses, pendant le séminaire, plusieurs, Dieu voulant tellement mettre le sceau et revenir sur certaines de ces choses par la bouche de l'apôtre Dallo. La 5e chose, ou la 5e clé que nous allons parler aujourd'hui, je ne sais pas la quantième fois que je vais parler de ça, ça fait partie de notre part dans le 20% que Dieu nous exige de faire. Dans notre alliance avec Dieu, il s'est engagé à nous distinguer et à faire des choses extraordinaires avec nous par sa grâce. Et sa grâce nous accorde déjà les 80% des réussites dans tout ce que nous entreprenons. Mais à une condition que nous fassions le 20% qui nous exige. Et ces 20% se résument en 4 choses: la sainteté, l'obéissance, l'intimité et les services. Et aujourd'hui, la 5e clé, nous allons parler de la 2e lettre, l'obéissance. Une vie d'obéissance, 1, à la voix de Dieu, 2, à la parole de Dieu. Une vie d'obéissance à la voix de Dieu et à la parole de Dieu. Je priais aux premières heures de cette journée, je disais à Dieu, je ne veux pas utiliser des passages compliqués, je vais utiliser des passages que tes enfants connaissent. Mais donne-moi des mots, donne-moi des phrases, des expressions qu'il faut. Seigneur, dès la lecture, jusqu'à ce que je dise Amen, ouvre l'intelligence de tes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il était avec ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, pendant qu'il ait l'esprit que les Écritures, la Bible dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Je prie que Dieu se serve de ces paroles que vous connaissez. Quiconque est chrétien, ne fût-ce que depuis quelques mois, a certainement lu ces paroles. Mais avoir la vie des chrétiens, avoir
comment l'action de l'esprit est bloquée et comment plusieurs pleurent, ça montre simplement qu'on lit, mais qu'on ne vit pas ce qu'on dit. Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 15. Deutéronome 28, 1 à 15. Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Je commence d'abord par Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. J'aimerais que nous ayons tous nos Bibles pour que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu. Chacun peut ouvrir sa Bible. Je nous encourage d'ouvrir au lieu d'allumer. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Je m'arrête un peu là. J'aimerais nous annoncer déjà dès le début cette vérité. À chaque sujet de prière, à chaque besoin que nous amenons devant Dieu dans la prière, chaque chose que nous demandons à Dieu de faire pour nous, la première réponse que Dieu nous donne, c'est une instruction. C'est quelque chose à faire. C'est un autre. Quelque chose à exécuter. Quelque chose à faire ou quelque chose à ne plus faire. Et c'est de notre réponse à cette instruction que dépendra l'exaucement ou non de ce que nous avons demandé. Marie vient. Il y a eu un problème dans cette fête. Il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de joie. Les gens commençaient à partir. Et Marie se souvient que le Créateur est au milieu d'eux. Et elle va vers lui. C'est ce que nous faisons chaque fois quand nous sommes face à un défi, face à un problème, face à un besoin. Nous nous souvenons que nous avons un Dieu. Et nous allons vers lui. Et nous posons les problèmes. Mais au problème, la première réponse. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas faire des choses pour nous sans nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il aime toujours et souvent nous associer dans l'exaucement de notre propre demande. Il nous dit ce que nous devons faire afin que notre obéissance associée à sa toute-puissance amène l'exaucement de la prière que nous avions faite. Nous pouvons continuer. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun de 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Par ce premier miracle, Jésus a montré à ses disciples, génération après génération, sa méthode d'agir. Comment il procède pour opérer des miracles dans nos vies. Nous amenons des problèmes
Il nous dit ce que nous devons faire, nous faisons ce qu'il a dit et les miracles arrivent. Amen. Amen. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? Parce que c'est lui qui est la source de tout. Il donne des instructions. Remarquez comment dans ce passage, Marie, qui connaissait un peu, à force de rester avec lui, parce que Jésus n'a pas commencé à agir quand il a commencé à se présenter au peuple. Jésus a commencé à agir et il faisait beaucoup de choses que la Bible ne nous rapporte pas déjà à la maison. Et Marie savait qui était cet enfant. Et il savait comment Dieu procède. Quand elle pose le problème à Jésus, sa réaction était, je ne veux pas, ce n'est pas encore le moment que je dois intervenir. Mais Marie qui savait comment pousser Dieu à agir, dit aux gens qui étaient là tout autour, parce qu'elle savait qu'après que j'aille poser les problèmes, la procédure, c'est qu'il va donner des instructions. Elle leur a simplement dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et elle est partie. Faites tout ce qu'il vous dira. Je sais qu'il va exaucer, il va faire ce que je lui ai demandé. Mais la procédure, c'est qu'il va commencer par les instructions. Faites tout ce qu'il vous dira. Et parce que les conditions étaient remplies pour que les miracles viennent, Jésus a commencé à donner les ordres. Il a dit, remplissez d'eau ces vases. Ces vases contenaient plus ou moins 80 à 100 litres. Et à l'époque, l'eau, on le puisait à la source. Et la source était en dehors du village. Donc il fallait aller en dehors du village et faire quelques mètres ou kilomètres. Et puiser, amener des récipients, puiser, venir remplir, faire des va-et-vient. Déjà, c'était compliqué ce qu'il avait demandé. Mais Marie avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. Je ne sais pas, il était quelle heure. On peut supposer comme le fait se passe le soir. Certainement qu'il faisait nuit et demandait aux gens de remplir ses puits et ses vases. C'est-à-dire faire des va-et-vient la nuit. Ce n'était pas l'heure de puiser de l'eau. Mais Marie avait dit, faites tout ce qu'il va vous dire. Ils sont allés, ils ont puisé. Ils ont amené de l'eau. Deuxième instruction, amenez ça à celui qui est en train de conduire la fête. Amenez des vases pleins d'eau. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne se sont même pas mis à réfléchir. On leur avait dit quoi? Réfléchissez sur ce qu'il va vous dire. C'est ce qu'on leur avait dit? Essayez de comprendre ce qu'il va vous dire. C'était ça l'instruction? C'était faites. C'est tout. Ne cherchez pas à comprendre, faites. Et ils n'ont pas posé de questions, ils ont amené l'eau. Et pendant qu'ils obéissaient de là où était Jésus à là où était celui qui dirigeait la fête, au milieu là, le miracle s'est opéré. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait tout, pas en partie, mais tout qu'on leur avait demandé. Si tu veux voir l'accomplissement des promesses, apprends à faire tout ce que Dieu te demande. Ce n'est pas compliqué. La vie chrétienne est tellement facile. Tellement facile. Si simplement nous pouvons apprendre à faire seulement tout
ce que Dieu nous demande. Deutéronome 28. Si tu obéis, c'est au conditionnel. Mais tu peux ou ne pas obéir. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, que tu vivras tous les jours. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, avec tes enfants. Les fruits de ton sol, c'est que tu sèmes, c'est que tu fais comme travail. Et les fruits de ton troupeau, tes activités. Et ils étaient des bergers, c'est pour ça qu'on parle des troupeaux. Toi, peut-être, tu es avocat, tu es couturier, tu es menuisier, tu es financier, tu es comptable, tu es, je ne sais pas, professeur. Les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses, pas certaines, pas la plupart, pas la majorité, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche, ton sac, tes comptes en banque, ton congélateur seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ, tous tes voyages. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Ici, à Lubumbashi, où nous sommes. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir, j'aime ça, tous les travails de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours, pas de temps en temps, pas souvent, toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire Amen? On peut acclamer la parole de Dieu. Après avoir lu ça, je peux même fermer ma Bible et je termine. C'est tellement clair. Ça ne demande même pas plus de commentaires. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? Je l'ai dit, parce que c'est Dieu qui est la source de tout. Remarquez, la Bible dit, l'Éternel te donnera, verset 1, la supériorité. L'Éternel, c'est Dieu qui donne la supériorité. Te donnera. L'Éternel ordonnera, verset 8, à la bénédiction d'être avec toi.
Verset 11, l'Éternel te comblera. Verset 12, l'Éternel t'ouvrira. Verset 13, l'Éternel fera de toi. Voyez tous ces verbes? Verbe donner, verbe ordonner. Dieu ordonne à la bénédiction, aux hommes, de te faire du bien lorsque tu obéis. Je devais normalement partir les dimanches. J'étais absent de l'église plus de 2 dimanches. On avait prévu partir les dimanches après les cultes. Le pasteur Ken m'appelle au début de la semaine, me dit, pas question de venir le dimanche, viens samedi parce que tu dois prêcher dans tous les 3 cultes ici à Gombe. J'ai obéi, j'ai dit d'accord, on a changé, on est parti samedi. Dès qu'il m'a appelé, je suis venu m'affermer ici les jours suivants pour prier Dieu pour le message que je vais apporter et préparer ces messages. Et pendant que j'ai prié, le Seigneur, je vois dans mon esprit une question, je ne sais pas qui m'avait posé cette question d'être ici, c'est toi. Pendant qu'on était en la réunion avec la jeunesse ici. Pasteur, pourquoi parler tout le temps simplement de la femme vertueuse? Pourquoi vous ne nous dites pas comment reconnaître l'homme vertueux? C'est elle qui m'a donné ce thème. Et ça passe sur mon esprit. Puis j'ai dit, Seigneur, j'ai promis à la jeunesse que je vais en parler à partir de la deuxième quinzaine de février. Mais ça, c'est pour parler aux jeunes. Dieu me dit, c'est ça le message que tu dois apporter là-bas. J'ai commencé à l'été. Je vais parler aux célibataires. Gombe, c'est une église de plus de 10 000 personnes. Majorité des adultes. Fais ce que je t'ai dit. J'ai obéi, j'ai commencé à prier. Et le Seigneur a commencé à me parler. J'ai commencé à préparer ces messages. Apprends à faire ce que Dieu t'a dit. J'arrive les dimanches au premier culte. J'avais prévu 6 points. Je devais parler 2 points à chaque culte. J'ai prêché. Je termine. On va au bureau du pasteur Ken. Et pendant qu'on parlait, le secrétaire vient dire, non, pasteur, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Il insiste vraiment. Il sort. En fait, la personne ne venait pas pour le pasteur, c'était pour moi. Je ne l'avais pas laissé quand j'étais à Kinshasa, à l'église. Le pasteur Ken revient, il me dit, pasteur, ton message a tellement touché le cœur d'un papa qui veut te voir. Il est entré. Il dit, merci pour la parole, tu es venu pour moi. Je voudrais simplement te bénir. Est-ce que je peux passer à l'hôtel? Je dis d'accord. Je regarde le pasteur Ken et dit oui. Lui-même, il répond à ma place, oui, il faut passer. J'avais besoin d'argent et Dieu savait. Faites tout ce qu'il vous dira. Ce n'est pas compliqué. J'ai prié Dieu. Seigneur, je pars à Kinshasa, bon, on est en construction, il n'y a pas assez d'argent. Là, c'est la famille, il y a tant de besoins. Dieu, j'ai posé des problèmes. Et Dieu m'a donné une instruction, il dit, va parler de ça. Parce que c'est par ça que je vais répondre aux besoins. Et puis cet homme a commencé, on était étonnés avec ma femme, on s'est regardé dans notre chambre d'hôtel à nous parler de sa vie. Voilà ce que l'obéissance fait. Fais. Ton problème, tu réfléchis trop. Nzambo ya Kelayo, qui te dépasse en intelligence, te donne une instruction. Yo nangai moi mpuku otozali.
Et tu te mets à réfléchir, tu veux questionner Dieu et comprendre ce qu'il t'a dit. Tout ce qu'il te dit, fais. La Bible dit, qui es-tu pour interroger Dieu, pour poser des questions à Dieu? Fais simplement tout ce qu'il te demande. Ce n'est pas compliqué. Simplement faire. Faites simplement tout ce qu'il vous demande. Simplement ça. Amen. C'est pas ça ce que nous venons de lire. Il dit, si tu obéis, c'est au compte, à la voix, aux instructions que ton Dieu te donne. Et Dieu, si tu observes ce qui est écrit, ces commandements qui sont dans ces livres. Si tu obéis et si tu fais tout ce qui... Vous savez, il y a quelque chose de folie dans l'obéissance. Je n'avais pas prévu, c'était juste un dimanche. Après le premier message, le pasteur Ken se lève, il arrache le micro à celui qui devait faire la clôture, il dit « Je m'impose ». Il ne va pas continuer avec les 3e, 4e points, non. Seulement ces points aujourd'hui, dans tous les 3 cultes. Il revient mercredi, il revient jeudi. Fais. Fais. Nazalai gang nakin. Grâce à moi, la bengio. Parce que Nzambe a sali. Résultat de l'obéissance. Vous allez très bien à qui? Quand madame, ma femme me disait, est-ce qu'on peut manger ceci? Oh, pas de problème, madame. Pas de problème. Oh, je vais commander ça. Mais, plan, oh, sois tranquille. Commande. Elle dit, mais c'est trop cher ici, maman, commandez. Faites tout ce qu'il vous dira. Simplement faites. Ce message nous a apporté, on est rentré des valises pleines de choses qu'on n'avait pas en allant. Obéissance. Je pouvais aussi m'opposer, dire, attends. Vous déjà là, moi, message, Dieu me dit, parle de ça. Faites. Dis à ton voisin, faites. Tout ce qu'il vous dira. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que cette phrase-là est compliquée? Pose la question, tu parles à quelle langue? Comme ça, je te répète ça en ta langue où tu comprends. Alléluia. Faites tout ce qu'il vous dira. Si tu obéis, verset 1, il dit, l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Simplement, si tu obéis, Dieu va te donner quoi? Il dit, la supériorité, l'autorité. Dieu va te donner une autorité qui va faire que les plus âgés, les plus élevés en société vont trembler devant toi. L'autorité. Les démons vont t'obéir. Les sorciers vont t'obéir. Les diables vont trembler si tu obéis. Oh Seigneur, dans l'onction, non,
tu peux jeûner 40 jours. Si tu n'obéis pas, il n'y a pas. Il te donnera de la supériorité. Au cause de la moukousséo, tu peux avoir seulement un différent poche. Mais si tu obéis à la voix de Dieu, celui qui a 1 million tremblera devant toi. Si tu obéis, obéis. Tout ça. Supériorité. Deuxième chose, voici toutes les bénédictions sur pluriel qui se répandront. Donc, Nzamba kokinela yo. Je cherche le mot en français. Kokinela. Tu vois quand tellement tu veux quelque chose, l'enfant, donne-moi le beignet. Tu es en train de faire. Tu lui dis, attends, il ne veut pas, il ne veut pas. Coquine a dit, comme tu veux, maintenant, prends toute l'assiette ici, mange. Tu lui mets 1000 beignets, mange ça. C'est ça, Coquine est là. Hein? Kumujiria en Swahili. Kumujiria. Alléluia. Ça va se répandre. Mais la pensée qui est là-dedans, je vais te donner en désordre. Je vais répondre en désordre. Au point que tu seras plus géré. Qui vont se répandre sur toi. Et il ajoute, dit, et qui seront ton partage. Ça sera ta part. Tu vas jouir de ça. Il dit, lorsque tu obéiras. Verset 3, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans le champ. La bénédiction ne dépend pas d'un pays. Ça ne dépend pas d'une contrée. La bénédiction dépend de l'obéissance. Même si tu es au village, si tu obéis, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni à la capitale. Tu seras béni au village. Tu seras béni à l'étranger. Pourquoi? Parce que le verset 8 il dit, l'Éternel ton Dieu ordonnera. J'aime ça. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. C'est pour ça que je nous parle. Nous sommes condamnés. Il ordonnera la bénédiction d'être. Tu seras condamné à être béni. De tout ce que tu feras, ça va marcher. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va. Si tu fais quoi? Tu obéis. Tu obéis. C'est pas compliqué. Si tu obéis, tu seras béni dans les champs, partout. Les fruits de tes entrailles, tes enfants seront bénis. Les fruits de ton sol, tout ce que tu vas s'aimer, tout sera béni. Ta corbeille et ta huche, Dieu prévoit tout. Tu ne manqueras pas chez toi. L'Éternel te donnera, verset 7, la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Quel que soit son nom, quel que soit son rang, quel que soit leur nombre, Dieu te donnera la victoire. Il suffit que quelqu'un se lève contre toi. Ils viendront par un chemin, ils vont rentrer par ce chemin. L'Éternel, ton Dieu. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, verset 8, et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous qui voulez aller en Europe, quel est le pays que Dieu nous a donné? La RDC.
Il te bénira dans le pays qu'il t'a donné. Je suis congolais, j'en suis fier. Je n'ai pas besoin de chercher à sortir. Dieu me bénira ici. Mais si toi, tu as reçu l'ordre aussi de sortir, c'est là que tu seras béni. Dans le pays qui t'a donné. Oh, le Congo est maudit. Le Congo n'est pas maudit. C'est ta désobéissance qui te maudit. Est-ce que vous savez que pendant le corona ici, il y en a qui construisent des immeubles? Vous croyez que tout le monde vole? Tout le monde ne vole pas. Vous croyez que tout le monde est sorcier? Tout le monde n'est pas sorcier. Amen. Le problème est là. Seulement là. Si tu obéis. Alléluia. Amen. Tu seras pour, verset 9, pour l'Éternel, un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras. L'obéissance fait que tu deviennes quelqu'un de mis à part pour Dieu. Un peuple saint dit un peuple mis à part, quelqu'un de consacré. Et tout ce que Dieu consacre devient intouchable. N'osez jamais toucher à quelqu'un que Dieu a consacré. Dans Psaume 105, verset 15 à 17, parlant de Jacob et de son dit, ils étaient peu nombreux, très peu nombreux. Ils allaient de ville en ville. Mais la Bible dit, ils ne permettaient à personne de les opprimer. Il a tué des rois. Il a châtié des rois qui avaient osé. Un roi a osé enlever Sarah, Nzamba Nikié, lui, sa femme, ses enfants, toute sa maison, des hémorroïdes, tous. Quand il s'est tout, Dieu lui dit, remets cette femme. Tu seras un peuple saint pour l'Éternel lorsque tu observeras ses commandements. Tu seras quelqu'un de consacré, tu seras quelqu'un d'intouchable. Ta femme, ton mari, tes enfants, tes biens seront intouchables. Intouchable. Cette histoire où quelqu'un qui voyage, verset 6 dit, tu seras béni dans ton départ et dans ton arrivée. Dans tous tes voyages, il y aura la bénédiction. La bénédiction recevra l'ordre de la part de Dieu. Toute la création obéit à Dieu. Dieu donne les ordres aux nuages. Dieu donne les ordres à la terre. Dieu donne les ordres aux animaux. Dieu donne les ordres aux poissons. Dieu donne les ordres. Tout ce que Dieu a créé a une oreille. Vous savez ça? Même les tempêtes ont des oreilles. Parce qu'elles savent entendre la voix du Créateur. Quand Jésus a dit à la tempête, tais-toi, elle a obéi parce qu'elle avait entendu. Amen. Et Dieu donnera ordre. Chaque fois quand j'entre dans l'avion, je rappelle cette parole. Seigneur, je t'obéis. Que toutes les pièces de cet avion fonctionnent normalement. Je leur donne ordre au nom de Jésus. J'ordonne aux cieux, dégagez-vous. Quand on partait, on a fait un vol paisible. À 5 minutes d'atterrissage, on nous annonce que nous allons atterrir. On a atterri à Kinshasa, il y avait une forte pluie, un fort vent. On nous annonce qu'on va atterrir avec de fortes secousses. Ça va être fort, que personne ne bouge. J'ai dit à ces vents-là, tais-toi. Nous, on va atterrir en paix. Ce qui était annoncé n'est pas arrivé. On a atterri en paix. Il bénira ton départ et ton arrivée. Si tu obéis. Alléluia. Verset 10. À cause de ce que Dieu va faire, la Bible dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront.
On doit nous craindre, enfants de Dieu. Le monde doit avoir peur de nous. Mais ce qui crée ça, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. 11. L'Éternel te comblera. Quand Dieu donne, il ne donne pas peu, il donne au-delà. Il te comblera des biens. Amen. Il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Tu as combien de cravates? 6. Ce n'est pas encore comblé. Hein? Il te comblera des biens. Je déclare, si tu décides de commencer à obéir, tu en auras des valises. Tu auras des problèmes de choix chaque matin. Dans tous les domaines, il est temps que Dieu comble ses enfants. Je disais à Dieu que le temps arrive où, Seigneur, on veut acheter la parcelle qui vient. On a besoin de 600 000 $. Un homme s'élève ici. C'est ça. Pourquoi? Parce que Dieu va nous combler. Il n'a pas mis ça en vain. Il te comblera. Il faut que la parole devienne réalité. C'est pour cela, arrêtez de demander de petites choses et de petites quantités. Dieu a promis de combler. Mais à une condition, si tu obéis. Je ne veux plus de minimum. Si tu obéis. Ce que j'ai vécu, ça m'a tellement bousillé. J'ai dit, je ne veux plus vivre des réflexions. Tu dis, ah, j'ai fait. Tu dis, à gauche, je pars. Tu dis, à droite, je pars. Je veux vivre ces choses. Si tu obéis. Amen. Que Dieu nous amène dans une abondance extraordinaire. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira. Dis à ton voisin, t'ouvrira. Son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays, à ton église, à ta famille, la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tout le travail. Et il dit, tu prêteras. Si Yonggi-cho, en Corée, prête l'argent au pays, vous savez ça? L'église de Yonggi-cho, quand le pays a des problèmes, il vient, le président lui écrit, est-ce que l'église peut nous prêter 1 milliard? Et l'église prête à la nation. C'est là que nous devons arriver. Tu prêteras. Mais tu n'en prêteras pas. Na kombo na Yesu. Na kangoli bino la banyongo nyos. Plus question des dettes. Que Dieu nous amène dans la suffisance. Tu prêteras. Écoutez ce que Dieu dit. À beaucoup de nations. Et parce qu'entre enfants de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit ne devez rien à personne. Je ne nous encourage pas de prêter à nos frères, mais je t'encourage de donner. Tu donneras à plusieurs. Tu ne vas plus commencer à demander. C'est toi qui vas commencer à donner. Mais pour que tu arrives là, obéis. Obéis. Je t'en supplie, obéissons à Dieu. Tu prêteras. Que le ciel nous soit favorable.
Que Dieu nous ouvre ses magasins du ciel et que ça ne se ferme plus. N'oublions pas Philadelphie. Dieu a dit de Philadelphie, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que ça reste ouvert. Verset 13. L'Éternel fera de toi. Dis à ton voisin, Dieu fera de toi. Si tu obéis. La tête et non la queue. J'aimerais bien expliquer. La notion de la tête, ça ne veut pas dire que tu dois être nécessairement chef. Non. La notion de la tête veut simplement dire à cause de l'onction, de la sagesse, de l'autorité et de la présence de Dieu de ta vie, même si tu es cadet, les grands frères te consultent. La notion de la tête, ce n'est pas une question de position. C'est une question d'avoir les choses que ceux qui sont élevés n'ont pas et ils sont obligés de venir vers toi. En ce moment, c'est toi qui deviens la tête parce que ce n'est, même si c'est eux qui occupent des fonctions, mais c'est toi qui diriges parce que ce qu'ils font vient de toi. Tu seras celui qui va conseiller plusieurs, qui va guider plusieurs vies, qui va orienter plusieurs vies. Tu vas mettre sur les rails plusieurs destinées. Par ce qui sortira de ta bouche, par tes conseils, par tes exhortations, par tes encouragements. Tu seras la tête. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de diplôme. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de Dieu. Daniel, le roi Belteshazzar ne le considérait pas, ne voulait pas de lui. Il est resté dans son coin. C'est pour cela que Flatakaba tuté, que Lukakaba relation té. Obéis à Dieu, reste dans ton coin. Ils vont se retrouver dans des situations où ils seront coincés. Et quand le roi s'est coincé, les magiciens sont venus. Zéro. Sa femme est venue lui dire, il y a dans ton royaume un homme. Est-ce qu'il avait une fonction? Non. Mais qui a en lui l'esprit de Dieu vivant. Du moment de ton père, on a trouvé en lui de la science, de la sagesse, de l'intelligence. Fais-le venir ici et ça va changer. L'Éternel fera de toi la tête. Il est temps que le Fils et les filles de Dieu dirigent le monde. Dirigent les familles. Dirigent les entreprises. Ce que tu as besoin, ce n'est pas d'une promotion. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir la chose qui va attirer les regards du PDG sur toi pour t'élever. C'était un petit garçon, un simple ouvrier. Il s'appelait Jéroboam. Mais pendant qu'il travaillait, le roi passait. Il s'est arrêté. Il a vu tous les ouvriers qui travaillaient. Le roi l'a observé. Il avait quelque chose. Il avait une dextérité. Il avait quelque chose dans sa façon de faire qui faisait qu'il soit différent. La Bible dit, le roi ayant vu. Tu veux la promotion. Qu'est-ce que le PDG voit en toi? Qu'as-tu que les autres n'ont pas? Je nous ai expliqué ça plusieurs fois ici. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, j'aime appeler ça un peu, cette petite injustice de Dieu, entre guillemets. Dieu n'est pas injuste. Qui fait que, là où vous êtes, vous avez tous suivi la même chose, même cours. Mais comme il y a un moment, il y a test pour passer. Pendant que bien tout beau fan d'Ioana, par amour pour toi, parce que vous aïe, parce que tu lui obéis, parce que toi tu vis pour ses intérêts,
Parce que toi, tu payes ta dîme. Parce que Dieu sait que si il agit chez toi, sa maison sera bénie. Petit frère, la réponse n'est pas C, c'est B. Le Saint-Esprit te souffle simplement ça. C'est passé. Vous savez quoi? En parlant avec cet homme, il me dit, quand tu as dit telle phrase, vous savez quoi? Cette phrase qui l'a bousculé n'était pas dans mes notes. Cette phrase-là est sortie là. Comme peux-tu avoir besoin là? Il y a quelqu'un qui a un problème. Ce problème va se résoudre par telle phrase. Et l'Esprit m'a soufflé la phrase. Alors que ce n'était pas programmé. Il a dit, quand tu as dit ça, j'ai dit, hé Seigneur. Puis j'ai senti dans mon cœur, il faut faire du bien à cet homme. Amen. Dieu est bon. Si tu obéis, tu seras toujours, pas de temps en temps. C'est pas normal. Cette vie chrétienne-là, aujourd'hui tu es au-dessus, demain, en dedans de ci. Non! Tu seras toujours en. Il n'a pas dit souvent. Ce n'est pas normal. Ta vie de prière, il y a des moments où Tiamouki Benza. Alléluia. Et puis après, et puis il faut qu'on vienne encore te pomper. Non. Ta vie de prière doit être toujours en haut. Ta consécration, toujours en haut. Ton amour pour Dieu, toujours en haut. Tu seras toujours en. Et tu ne seras jamais. Je crois que nous disons tous la même chose. Hein? Verset 13. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais. Jamais en bas. Jamais Ngolobani. Les francophones, jamais c'est quoi? Croyance. C'est lui qui écrit dans les livres d'or de tous les mariages. Il faut voir quoi il écrit. Les enfants qui ont appris la calligraphie. Nous, on n'a pas fait la maternelle, hein, Babiso, donc, comprenez. J'ai une écriture bizarre. Jamais. Voilà des choses que l'obéissance fait. Le psaume 81. Lisons ensemble. Je vais juste faire une lecture. Apprends à obéir, c'est pour ton propre bien. Verset 14. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Philadelphie marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais les ennemis. Je tournerai ma main contre les adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel les flatteraient. Et le bonheur de Philadelphie durerait toujours. Je les nourrirai du meilleur froment et je les rassasierai du meilleur rocher. Voici les choses que l'obéissant. Si nous écoutons Dieu, si nous lui obéissons en un instant, il va régler les problèmes. Des combats que nous avons, des épreuves que nous avons. Il dit en un instant, il y a des choses qui n'étaient pas censées durer 10 ans. Il y a des maladies qui n'étaient pas censées. Si tu avais obéi. Ce jour-là, quand il t'avait dit à minuit, ne dors pas, donne-moi 1 heure. Si tu avais obéi. C'était cette instruction-là qui allait mettre fin à cette maladie. Si tu avais obéi. Oh, si mon peuple m'écoutait. Sachez-le bien, les lois, les interdictions, les ordres, les commandements que Dieu nous donne sont pour notre propre bien.
Ésaïe 42, verset 21. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Les lois que Dieu nous donne, c'est pour notre bonheur. Ésaïe 48, verset 17 à 19. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te donne des ordres, des orientations, des conseils pour ton bien. Quand il me disait, prêche ça. Je me suis mis juste à prier. Et je vois dans mon esprit, comme on a écrit, l'homme vertueux. J'ai pensé à cette jeune fille. Si simplement je n'avais pas fait ça. Je t'instruis pour ton bien. Il voulait me donner des choses. Il a dit, parle de ça. Arrête de discuter avec Dieu. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, même exclamation. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être, ton bonheur serait comme un fleuve. Wow. Je termine rapidement par ces 5 ennemis de l'obéissance. Le premier ennemi de l'obéissance, c'est le raisonnement humain. C'est la recherche de la compréhension. On veut comprendre l'instruction. Obéir, c'est un saut dans l'inconnu. Je vous ai raconté cette histoire un jour ici, d'un frère qui était monté sur un arbre pour cueillir quoi, je ne sais pas, c'était la nuit, avec une torche. Il était parti jusqu'au vraiment au-dessus. Et puis il a raté. La torche est tombée, il a commencé à tomber, il s'est cogné contre les branches. Et puis il attrape une branche. Il avait mal aux côtes, mal aux pieds. Il s'est tellement cogné. Il a fait une grande distance. Et puis il restait là suspendu. Maintenant, comme il faisait nuit, il ne savait pas la distance qui restait entre ses pieds et le sol. Craignant de se cogner encore, de se faire mal, il est resté là, la main se fatigue, il change, et puis il change, et puis il fait un effort, il commence maintenant à s'accrocher ici. Et il a fait des ampoules partout, commencé à se blesser. Il entend calmement, déjà dès le début, la voix du Saint-Esprit qui lui dit, lâche la branche et je vais t'accueillir. Mais le problème, comme il ne voyait rien, et comme il s'était déjà trop cogné, il a eu peur. Il n'a pas... L'esprit lui répétait, lâche et je vais t'accueillir. Il s'entêtait. Jusqu'à ce que, pendant plus de 2 heures après, fatigué, blessé partout, il va lâcher, pas par sa volonté, mais parce que les mains ne pouvaient plus. Vous savez ce qui est arrivé? Entre son pied et la terre, c'était moins de 5 cm. Et Dieu qui savait lui disait, lâche. Quand ses mains se sont détachées, il a fait simplement. Et il a regretté tout ce qu'il a enduré comme souffrance. Aujourd'hui, parce que tu veux comprendre. Dieu te dit, lâche. Il a dit, je vais t'accueillir. C'est aussi simple que ça. Deuxième ennemi, c'est quand on considère la gravité ou la grandeur de l'instruction ou de la chose à accomplir. Jésus dit à Marthe et Marie,
ôtez la pierre qui est devant la tombe de votre frère. Mais écoutez les raisonnements. Seigneur, il sent déjà. À ça, poli, c'est déjà trop tard. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Amen. Il sent déjà. Donc son corps s'unit déjà avec la terre. Mais quand Dieu avait créé l'homme, il avait pris quoi? Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Parce que l'homme est venu de la terre. Alors, le même Dieu qui t'avait créé par la terre, et quand tu rentres dans la terre, qu'est-ce qui est difficile pour lui de te ramener? Il sent déjà. Quand Dieu te dit, jeûne 21 jours, tu vois, non, il sait pourquoi. Je ne sais pas l'ordre que tu reçois. Troisième ennemi, c'est l'amour qu'on a de nous-mêmes ou de la chose qu'il nous faut abandonner. Ça, c'est quand Dieu nous demande de laisser quelque chose. On est tellement attaché à la chose, on a du mal à laisser. Quand Dieu dit laisse, il faut laisser. J'ai déjà raconté aussi cette histoire, je vais encore là. Tellement moi-même, elle me défie. Ces singes, comme les singes aiment beaucoup les cacahuètes, c'est un homme au village. Chez nous, on fait beaucoup de pièges pour attraper des singes. Il a mis des cacahuètes. Et quand un singe qui passait, il sent, il arrive, il voit les cacahuètes à l'intérieur. Mais le piège était pour introduire la main. Il fait ça, ça n'entre pas. Il fait ça, ça n'entre pas. Il fait ça, il serre ses doigts, quand il fait la main, entre. Il rassemble tous les cacahuètes, il les prend. Maintenant, quand il les a prises, il a fermé. La main est entrée comme ça, elle doit sortir comme ça. Mais quand il prend les cacahuètes, il essaye de tirer la main, ça ne sort plus. Amen. Il force, ça ne sort pas. Et puis son collègue qui passait, qui le voit en train de se battre, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, ça ne te regarde pas. Non, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai attrapé des cacahuètes ici. Maintenant, je vais faire sortir la main, ça ne sort pas. Et l'autre lui dit, oh, tu as introduit ta main comment? Il prend l'autre main, il dit, fais ça. L'autre lui dit, non, c'est simple. Lâche les cacahuètes et ta main va sortir. Il ne dit pas question. Je tiens à ça. J'aime ça. Et son collègue lui dit, tu as un choix à faire. Si tu veux vivre, lâche les cacahuètes et pars. Si tu tiens aux cacahuètes, celui qui a fait le piège te trouvera là et il te tuera. Tu perdras et ta vie et les cacahuètes. Il n'a pas voulu. Conséquence, l'homme qui avait fait le piège est arrivé. Il a trouvé en tête de se battre. On l'a tué. Tu veux le mariage? Laisse le mari d'autrui. Oh non, Seigneur, si tu me donnes un bon frère, je vais laisser. Non, ça ne se passe pas comme ça. Laisse d'abord. Tu veux que Dieu te bénisse, tu deviens millionnaire. Cesse de voler. Ça, c'est la corruption. Oh Seigneur, les systèmes, c'est une question de système. Dieu n'est pas dans les systèmes. J'aimerais que nous sachions. On en a beaucoup, ceux qui au marché d'intégrité, ils ont compliqué. J'ai entendu quelqu'un me dire, pasteur, si tu continues, collègue, à prêcher toujours la sainteté, là, tu seras pauvre. Je ne suis pas pauvre, je ne serai pas pauvre. S'il y a des gens qui aiment l'évangile, qui dorlotent, il y a aussi des vrais enfants de Dieu qui aiment entendre la vérité. On a reçu Maman Cécile et son mari, Maman Cécile qui était avec nous ici, à l'hôtel avant-hier. Maman Cécile m'a dit, pasteur, merci pour le message. Il y avait un homme qui était assis à mes côtés pendant que tu parlais, tellement que le message le dérangeait. Il s'est fâché, il s'est levé. Il a dit, ça c'est quoi ça? Il est sorti. Il y a des gens dont la sainteté, la vérité, les messages qui viennent de Dieu, ça dérange.
Mais il y en a aussi, quand ils entendent ça, ils disent, cet homme a été envoyé pour moi. Alléluia. Jésus a été impopulaire. Lisez la Bible. La Bible dit des foules le suivaient. Jésus a été un flatteur? Non. Prêche la vérité. Lâche le mal. Sois intègre. Tika cop. Tika ba fausse facture. Et tu verras ce que le Dieu de la Bible fait, comment il enrichit. Alléluia. Quatrième ennemi, les camps du renton. Qu'est-ce que les gens vont dire? Si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Nous ne vivons pas pour les hommes, nous vivons pour Dieu. Nous vivons pour obéir à Dieu. Le cinquième ennemi, le manque de la prise de conscience sur la gravité du péché, c'est-à-dire de la désobéissance. Désobéir à Dieu te bloque. Le verset 15 de Deutéronome 28 dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas ce commandement, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Et lisez du verset 15 jusqu'à la fin, vous allez voir ces malédictions. La désobéissance empêche l'accomplissement des promesses de Dieu. Joseph avait reçu la promesse de Dieu. Il avait vu dans un songe qu'il était au-dessus et que tout le monde s'inclinait devant lui. Et quand cette femme est venue lui dire, couche avec moi, son corps disait, saisis l'opportunité. C'est pela moi, Mouké, tu n'as pas cherché ça. Mais Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il savait que si j'ose coucher avec cette femme, je compromets mon avenir. Je compromets ma destinée. J'empêcherai l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Prends conscience que la désobéissance te fera passer à côté de la promesse que Dieu a faite. Que Dieu vous bénisse.